Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le mois de février. J'ai gardé le même concept que le mois dernier, puisqu'il vous a plu, avec les breloques. Donc, passé, présent, futur. Le mois dernier, j'avais fait pour l'année 2025 qui s'achevait. Là, ça sera pour le passé, ça sera pour le mois de janvier. Et par la suite, et après, donc ici, passé, présent, futur, ici, tous les domaines de votre vie. Et dans un second temps, je ferai début, milieu et fin de mois, en précision. Voilà. Allez, pour le signe du, s'il vous plaît, la balance. Allez, pour les signes de la balance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Passé, présent, futur. Pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, pour les signes de la balance, pour tous les domaines de leur vie. Ah, là, il y en avait beaucoup plus. Hop, hop. Voilà, donc je range tout ça. Je vous les mets bien et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà. Alors, ici, nous avons la petite pierre avec les chakras. J'ai l'impression, ici, au mois de janvier, il y a eu quelque chose qui s'est réharmonisé. Avec ce petit serpentin, pour moi, ça me parle il y a quelque chose qui tournait en rond. Vous aviez l'impression de tourner en rond. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a réaligné un petit peu au niveau des chakras. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a rééquilibré. Et peut-être que c'est rééquilibrer votre façon de penser, peut-être votre mental. Parce que là, j'ai l'impression que vous tourniez encore en rond. Et ce qui va se passer aussi, encore un peu, voyez, encore un peu ce mois-ci, en fait. Mais il y a quelque chose qui s'est réharmonisé au niveau de votre mental. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses. On va voir un petit peu plus loin dans l'interprétation. Ici, il y a l'hôpital et le poids à côté qui étaient à côté. Donc pour moi, il y a besoin de se délester de quelque chose. Ici, il y a aussi les menottes. Il y a quelque chose qui vous entrave encore au mois de février. Au mois de février, il y a vraiment quelque chose qui est pesant et qui est lourd. Peut-être ce sont des fardeaux que vous portez qui ne... Vous voyez, peut-être c'est le fardeau de votre mental. Votre mental, il vous tire peut-être en arrière, il y a des situations, souvent le mental, il est là, il va se servir dans vos blessures passées si vous vivez une situation aujourd'hui, il va aller se servir dans votre passé pour bien attiser la situation. Ce qui veut dire que vous avez, comment dire, je sais pas, il va y avoir une injustice qui va se passer, on va vous traiter injustement, ou peut-être par exemple, au lieu de vous rendre, mais vraiment un petit truc, hein, on doit vous rendre 2 centimes, la personne, elle en a qu'un, elle vous donne un, elle dit, ben, c'est bon pour 1 centime. Et vous, je vous sors comme ça, on ne sait pas, je sais pas, mais bon, c'est pour un exemple. Et là, vous dites, attends, là, non, en fait. Là, elle me doit 2 centimes, on ne donne qu'un, puis elle trouve tout ça, tout à fait ça normal et tout. Et en fait, et ça vous reste dans le cerveau. Et ça vous agace de dire, non, mais en fait, c'est injuste, c'est pas normal, en fait. Et en fait, pour 1 centime je prends l'exemple d'1 centime, parce que 1 centime, c'est presque anodin. Et vous allez continuer c'est pas normal, c'est injuste. Je comprends pas, c'est indu. Pourquoi elle me rend pas mon centime? J'en ai rien à faire. Et ça vous montre de la colère. Il y a quelque chose qui s'attise, qui se met en action et qui vous fait péter un câble, en fait. Et pourtant, c'est 1 centime. C'est ça que je veux vous donner un exemple. Et non, et c'est que ça réveille chez vous une injustice passée, quelque chose qui a fait qu'on vous a traité injustement. Et de petite, par exemple, on vous a, je sais pas moi, pour prendre quelque chose pour un enfant, par exemple, l'enfant voulait, par exemple,
un jouet et on lui a acheté une miniature, par exemple, je sais pas, il voulait un gros nounours, on lui a acheté une petite miniature, et ben je trouve que c'est injuste parce que, et sa sœur par exemple, elle a eu la grosse peluche dont elle rêvait, ben c'est injuste, vous voyez, en fait ça réveille, bon, je vous donne un exemple, c'est un peu du n'importe quoi, mais dans le sens, c'est comme si la blessure de l'injustice que vous avez vécue petit, qui pour un enfant, quand on est petit, tout prend des proportions énormes, et bien pour vous, aujourd'hui, ça vient se réveiller. Et ça, c'est le mental qui sait bien aller chercher dans les situations passées quelque chose pour venir attiser une injustice qui n'en est pas une aujourd'hui. Donc aujourd'hui, votre mental, il est là pour ça. Et là, on vous dit, ça c'est à soigner, à laisser, à partir. Il faut laisser ça. Parce que si vous vous posez vraiment, si dans votre vie, par exemple, vous vous apercevez d'une injustice, pensez, est-ce que l'injustice propre à elle, aujourd'hui, dans le propre fait, dans le fait réel, est-ce qu'il y a besoin que vous ayez, que ça soit une réaction si disproportionnée? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est là où vous devez faire attention aussi et de vous dire, ah ben oui, est-ce que là, vraiment, j'ai besoin de m'emporter comme ça? Est-ce que j'ai vraiment, réellement besoin de m'emporter? Non. Mais là, par contre, ça réveille quoi chez vous? Quand j'étais petite, ouais, moi, de toute façon, on tenait pas qu'à que c'était normal que j'ai ça, et puis, en fait, on me le donnait pas. C'était normal et peut-être que ça parle aussi à certaines personnes, c'est normal qu'un père, une mère s'occupe de vous, et qu'en fait, ils ne le faisaient pas. Ça, c'est de l'injustice. Et même si aujourd'hui, ça parle d'un tout autre sujet, ça reste le sujet global, c'est l'injustice. Il y a quelque chose qui vous était dû, de par votre naissance, qui veut dire vous êtes un enfant, vous naissez, vos parents vous doivent s'occuper de vous, et à un moment, vous avez été traité injustement. Quelque chose qui vous est dû, on ne vous l'a pas donné. Donc là, quand on vous doit 1 centime, eh bien on ne vous le donne pas. Ça fait réveil chez vous ce truc de moi, on aurait dû s'occuper de moi et on ne l'a pas fait. Vous voyez, je donne un exemple. Vous voyez, un père, une mère, voilà, on m'a pas donné ce dont j'avais besoin, petite, et qui m'était dû. Voyez. Et là, vous avez les signes. En fait, je pense que c'est pas la première fois que vous voyez les choses qui se déroulent comme ça. Et là, on vous dit, écoutez bien les signes. Si c'est répétitif, si là, depuis quelque temps, vous dites, ouais, non, mais là, depuis quelque temps, ça s'acharne quand même. Il y a ça, plus ça, plus ça. Allez voir le point commun à tout ça. Posez-vous. Posez-vous. Et là, dites-vous si il y a quelque chose. Est-ce que c'est l'injustice? Ok. Là, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Ok. Qu'est-ce qui, quand vous étiez plus jeune, a été injuste pour vous? Allez chercher, allez creuser, parce que là, la piste, elle y est. Parce qu'il va falloir vous délester de vos fardeaux. Ou peut-être même que vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, qui appartenaient à votre maman. Peut-être que on vous a traité, on s'est pas occupé de vous, et après vous allez, vous, en tant qu'adulte, vous allez dire, ouais, ça va, mais ma mère, elle s'est pas occupée de moi. Par exemple, je donne un exemple là. Par exemple, ma mère s'est pas occupée de moi, mais bon, la sienne de mère, elle s'en est pas occupée. Ok, ok. Mais ça reste un fardeau. Ce n'est pas parce que sa maman s'est pas occupée qu'elle n'aurait pas dû s'occuper de vous. Elle l'a fait comme elle a pu, j'entends. Quand on n'a pas reçu, on peut se dire quand on n'a pas reçu, eh ben on peut pas donner. Moi, je trouve que cette formule est assez, pour moi, elle est fausse. Pourquoi? Parce que il y en a justement qui, comment ils n'ont pas reçu, eh ben ils donnent. Ils donnent. Donc à un moment, ça reste un choix. On a l'impression que on est peut-être, comme on n'a pas reçu, on ne sait pas faire, mais on peut le faire maladroitement, mais on peut quand même le faire. Mais à part si la croyance est que je n'ai pas reçu, alors je ne donne pas. Et c'est une croyance qui est profondément, et c'est ok. Mais toute habitude ou tout peut être modifié. Donc voilà. Et moi là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous délester de quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça peut être pour certains qui ne vous appartient pas, ou justement de vous dire que ok, eh bien je n'ai pas reçu ici par rapport au 1 centime, je n'ai pas reçu, mais moi par contre aujourd'hui je m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et soigner cette blessure, on peut le faire il y a des thérapeutes qui le font, des énergéticiens et tout, aller chercher à l'intérieur de vous quelle est encore cette part d'enfant à l'intérieur de vous qui est encore blessée et qui est réactive et qui a besoin que vous alliez lui expliquer qu'aujourd'hui, vous avez besoin de personne, vous avez besoin que de vous. Vous, et vous allez prendre soin d'elle à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ce dont elle a besoin.
de quitter ici, vous voyez, avec la carte postale, on s'en va, on prend des vacances, on prend du repos, on s'en va, avec de la légèreté, voilà, on se déleste, comment dire, on s'apaise. Avec moi, les vacances, la carte postale, c'est, on respire. Il y a besoin ici, vous voyez, et ici il y a le soleil. Il y a le soleil entre le présent et le futur. Donc là, entre le mois de février et vers là où vous vous dirigez, il y a le soleil. Et pour ça, il va falloir partir. Vous écoutez les signes, vous arrêtez. En fait, il faut sortir de ce mental qui n'arrête pas de tourner en rond et lui expliquer que, ok, petit, vous avez manqué, certes. Aujourd'hui, vous manquez pas, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous apporter de tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous lui expliquez que ce n'est pas la peine qui vous ramène chaque fois des situations d'injustice, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris ce qui se réveillait chez vous. Ce n'est pas les 1 centime, c'est l'injustice que l'enfant, ou l'adolescent, ou la jeune adulte a eu à un moment dans sa vie. Et là, dans votre tête, vous dites à vos parts blessées, vous pouvez dire à toutes mes parts blessées à l'intérieur de moi, qui ont vécu l'injustice. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, en fait, vous dites à ces parts que vous les aimez, que vous les comprenez et qu'aujourd'hui, vous allez leur apporter ce dont ils ont besoin et que vous n'avez pas besoin. Alors, c'est pas de personne, c'est que le manque qu'ils ont eu petit, la blessure qu'ils ont générée petit, aujourd'hui, vous êtes là pour la guérir et l'apaiser. Et qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, vous allez apporter ce dont ces parts d'enfants ont besoin. Voyez ? Ici, il y a l'engrenage. Donc là, vous vous dirigez vers le soleil, quelque chose qui va s'éclaircir. Et vous voyez, l'engrenage, c'est quelque chose qui tourne en rond encore. Et ça peut être les rouages, ça peut être... Là, j'ai l'impression que ça va bien s'huiler. Ici, avec le soleil, il y a quelque chose qui va tourner bien, mieux, ici. Vous voyez, avec le yang, ici, il y a besoin d'action. Ça a pris un peu de retard, mais vous allez comprendre. Avec le livre, il y a quelque chose qui va être compris, appris, et qui a pris du retard, et ça prend un peu de temps, bien évidemment. Mais si vous agissez, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, c'est comme si l'engrenage était un peu grippé, et que là, avec votre compréhension d'ici, hop, tout va se remettre à tourner dans le bon sens, à tourner bien à l'intérieur de vous. Parce que vous aurez compris, vous aurez appris. Peut-être qu'il y en a ici qui sont en train de suivre des formations qui vous parlent de ça, de l'enfant intérieur. Comment libérer l'enfant intérieur, comment le guérir, comment lui parler, peut-être. Mais il y a besoin d'une action. L'action, c'est où vous vous posez, vous parlez à vos parts à l'intérieur de vous, ou vous faites une action, ou vous allez le lire dans les livres. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi ici. Voilà. Au mois de février, il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire en sorte qu'il va y avoir quelque chose qui va reprendre, que la roue va recommencer à tourner. Et que l'engrenage va arrêter de gripper. Voilà. Donc, on va peut-être savoir ici ce qui s'est passé, parce que là, on est où est le domaine qui vous pose problème, là, aujourd'hui. Même si tout vient, du moins beaucoup de choses viennent de la petite enfance, il y a peut-être un domaine aujourd'hui pour vous qui est plus impacté, parce que dans votre vie, tous ces domaines-là font partie de vous. D'une seule personne. Vous avez de l'amour, de l'amitié, de la famille, le travail, les finances, la maison, le déplacement. Tout ça, ça fait partie de vous. Et aujourd'hui, peut-être que pour vous faire voir la situation dans le sens où ce qui doit être soigné à l'intérieur de vous, eh ben, on va se servir d'un domaine particulier. Donc, on va voir s'il y a un domaine qui, dans votre vie aujourd'hui, pour ceux qui regardent ce tirage, est plus impacté qu'un autre. Voilà. Donc, ici, je commence toujours par le relationnel. Le relationnel, c'est vous avec vous-même, pour moi. Dans mon interprétation, c'est comme ça. Donc, sur le coup, ici, avec le diamant, ça parle de richesse, de victoire. Il y a quelque chose ici alors, avec la croix, ça peut être quelque chose qui a pris fin. Vous avez compris, avec le diamant, ça parle de richesse, ça parle de force intérieure. Il y a quelque chose qui est compris. Et avec la croix et le fantôme, où vous avez été guidé, où vous êtes protégé par quelqu'un qui est là-haut et vos anges, vos guides, peu importe, ou même un défunt qui vous protège aussi, où il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin pour un renouveau, pour quelque chose qui va être plus pérenne à l'intérieur de vous, qui va être plus en harmonie avec vous.
Parce que ici, vous voyez, il y a toujours les vacances. Les vacances, c'est le repos. Il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est à l'extérieur du mois. Donc, pour l'instant, c'est à venir, comme le futur ici. Ici, il y a la colombe qui représente la paix. Et ici, avec le messager, c'est un message de paix qui arrive. Il y a quelque chose qui est apaisant qui arrive pour vous à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et vous voyez, avec le voyage, c'est les vacances, on s'en va de quelque chose qui est souffrant, le travail tous les jours. Puis on s'en va en voyage, on laisse derrière soi. Et là, c'est comme si vous allez laisser derrière vous. Le message, c'est laisser derrière vous. Apportez-vous la paix. J'ai l'impression qu'ici, la richesse de cœur, la force que vous avez à l'intérieur, vous allez révéler le diamant. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, cet enfant qui est souffrant, et vous allez lui apporter de la paix. Il y a quelque chose qui s'arrête là, quelque chose de souffrant qui s'arrête pour moi. Et ici, avec l'outil, il est un peu à l'extérieur et un peu à l'intérieur. C'est comme si vous n'avez pas encore entièrement, vous n'avez pas encore totalement le message, mais il arrive, il arrive. Donc, c'est très bien. Ici, on a l'amour. Alors, ici, il y a avec la libellule, la libellule parle comment dire, de transformation, de changement, voyez. La libellule, c'est quand vous voyez une libellule, vous savez que vous êtes en transformation et vous avez la clé. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a, avec le rouge à lèvres, ça parle d'estime de soi, de avoir plus confiance en soi. Vous voyez, le rouge à lèvres, ça parle comment dire, s'affirmer en fait. Avec le rouge à lèvres, c'est la symbolique du rouge à lèvres, c'est la féminité bien évidemment. Vous retrouvez confiance en vous, et on vous apporte la clé pour la transformation. Ici, il y a le cœur et la clé. Encore une fois, il y a deux clés. C'est comme si vous trouvez la clé et elle vous est apportée par l'au-delà, en fait. Le divin, vos anges, vos guides, comme vous le percevez, comment vous les interprétez. Et ici, parce qu'avec la petite abeille aussi, c'est quelque chose, elle est productive, mais elle est aussi, l'abeille, elle symbolise aussi un guide spirituel. J'ai vraiment l'impression ici, et ici, il y a encore le petit fantôme qui touche quand même un peu l'amour. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé à vous transformer et on vous donne tout ce qu'il faut. Et j'ai vraiment l'impression que ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré, il y a vraiment une affirmation de soi en fait. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Ici, en amitié, il se passe rien, tout est fluide, tout est ok. Voilà, vous n'avez peut-être pas d'amis, hein, mais en fait, en amitié, le mois de février, ben, ça va pas être dans cette sphère-là où il va y avoir un souci. Après, ici, il y a la famille. Ici, bon, il y a la petite queue, vraiment très très peu, qui est à l'extérieur. Et le serpent, pour moi, c'est la mue, c'est la transformation, encore une fois. Il y a quelque chose dans la famille qui se transforme. Ici, il y a le poison. Il y avait quelque chose qui était assez toxique et qui prend fin. Pour moi, ici, il y a une mutation, une transformation. Il y a quelque chose qui vous... qui fait partir le poison, en fait. Comment dire? Oui, il y a quelque chose de toxique que vous laissez derrière vous. Peut-être que c'est vous voyez, de la dépendance. Parce que le poison, ça peut parler de la dépendance, des addictions, vous voyez, des liens toxiques, comment dire, des habitudes néfastes, vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici qui se transforme. Avec votre famille, peut-être que vous étiez dépendant de votre famille. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre des décisions sans leur avis. À chaque fois que vous aviez besoin de prendre une décision, allô maman, allô papa, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ou dépendante financière, ou voilà, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose de toxique, parce que quand on devient adulte, on aime ses parents, on aime sa famille et on est très proche et c'est ok. Mais du moment où on n'arrive pas à prendre des décisions seul et qu'on est toujours obligé de demander à l'autre son avis et de suivre l'avis de l'autre, même si c'est pas toujours en accord avec soi, ça c'est de la dépendance. Et c'est quelque chose de très toxique. Donc là, il y a une transformation par rapport à ça. Et c'est marrant parce qu'il y a la famille et le travail. Et pareil, les deux vous êtes presque au mois de février vraiment en train de carrément vous
Il y aura encore un petit peu à faire au mois de mars, mais pour moi ici, les deux côtés, les deux serpents, les trois quarts du corps sont en mutation. Donc il vous reste pratiquement rien à faire. Et ici, avec le voilier, c'est le départ, on s'en va. Au niveau du travail, il y a peut-être, vous prenez votre indépendance, vous partez peut-être de votre famille, vous peut-être vous lancez dans le grand bain. En fait, vous êtes plus dépendant. Pour moi, il y avait une addiction et c'était, je pense, ici, de ce que j'en vois, de la dépendance. Voyez. Et là, c'est bon. Vous prenez vous mettez les voiles, en fait. Vous partez. C'est très, très positif. Vous avez compris et vous devenez indépendant. Et au niveau du travail, peut-être que vous ouvrez votre micro-entreprise. Vous arrêtez de travailler pour quelqu'un, peut-être, et vous étiez dans une entreprise familiale, et là, vous prenez votre envol, vous faites, vous, ce que vous voulez. Là, c'est positif, hein, parce que là, il y a la mutation et l'addiction, ou la dépendance, le poison, il y a vraiment quelque chose, ou peut-être que là, ça peut être un lien toxique au niveau du travail, et là, ce que vous faites, c'est que vous partez de ce travail. Hein. Vous partez. Et là, ça vous transforme. Il y en a peut-être qui ne doivent pas rester dans ce travail. Et il y en a peut-être qui s'émancipent de leur famille, c'est toxique, il y a des familles qui sont toxiques, hein, qui sont pas là dans vous faire du bien, et vous transformez la situation. De toute façon, ici, il y a une grosse transformation. Ici. Ici aussi, quand même, hein. Oh, franchement, là, après, il y a la finance, et il y a la clé, et le vœu exaucé. C'est magnifique. Là, j'ai l'impression ici que tout part de l'estime de soi, là, qui est retrouvée. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de soi est laissé. Et des croyances qui doivent être changées. Il y a quelque chose, il y a une purification à l'intérieur de vous. Peut-être ici, elle s'est faite ici au mois de janvier. Mais il y a vraiment quelque chose. Et là, sur le coup, les finances, il va y avoir la clé pour le vœu exaucé, je ne sais pas ce que c'est au niveau finance. Est-ce que on vous apporte l'argent qu'il faut, une augmentation, quelque chose? Mais là, on vous dit que vous avez la clé et le vœu est exaucé. Ici, avec le poisson, c'est aussi l'abondance et c'est aussi garder la foi. Là, j'ai l'impression il y a quelque chose qui arrive ici et pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais on vous dit de continuer à garder la foi et croire en vous. Le vœu, il va être exaucé. Et peut-être que le vœu au niveau des finances, c'est vous donner la clé du succès pour gagner beaucoup plus d'argent. Ici, après, on a la maison, le cœur avec la clé. J'ai l'impression, ici, la bouée, comme si il y a quelque chose qui... vous avez l'impression d'être dans la maison, d'être peut-être dépendant. Parce que je vais me baser quand même ici sur l'addiction. C'est comme si vous êtes dans une maison, dans votre foyer, et vous avez l'impression que vous y êtes mal. Parce qu'avec comment dire, avec la bouée, ça parle comment dire, il y a quelque chose qui vous est apporté, une bouée, quelque chose qui va vous sortir la tête de l'eau. C'est comme une aide providentielle, vous voyez, pour que vous puissiez avancer. Parce que en fait, j'ai l'impression que là, vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Et là, en trouvant cette indépendance ici, ben, vous trouvez la clé. Parce que la clé, et puis aussi pour la maison, la maison, ça peut parler du foyer familial aussi, hein, ou ça peut parler voilà, de vous avec votre famille. J'ai l'impression ici qu'on vous demande d'aller chercher dans votre cœur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes bien? Si oui, c'est là, la clé, elle sera à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et il y a si peut-être vous êtes quelqu'un qui voulait vous séparer, hein, que vous êtes dépendante financière d'un compagnon ou d'une compagne, il y a peut-être quelque chose de ça et que vous dites, je ne vais pas partir, moi je vais plus avoir de maison et tout. Et là, il y a une aide providentielle. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous faire avancer. Le pas, c'est pour faire avancer. Et là, on vous dit, par contre, écoutez votre cœur. Parce que la solution, c'est pas de se dire, mais je fais comment? Je suis obligée de rester là toute ma vie parce que j'ai pas les moyens et tout. Ou on vous dit, écoutez votre cœur. Si c'est oui, l'aide, elle vous sera apportée. Le vœu, il vous sera apporté. Voilà, il va falloir que vous sachiez vraiment ce que vous voulez vraiment. Ici, il y a avec la fleur, il y a la fleur, ça parle de, bien évidemment, ça parle de la nature, mais ça parle aussi de la pureté. Allez vraiment chercher ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que dans cette maison, vous êtes vraiment heureux? Heureuse?
À vous de voir. Ici, il y a la maison et cette fleur, elle fait la transition avec le déplacement. Peut-être on vous dit d'aller dans la nature, peut-être d'aller vous ressourcer, peut-être que c'est là, aller prendre un arbre dans vos bras, aller contre un arbre, aller vous balader dans la nature, ou peut-être on vous dit de déménager dans un endroit à la campagne si vous êtes des personnes qui sont dans la ville. Il y a quelque chose qui a besoin d'être déplacé ici pour quelque chose de plus pur, de plus naturel, nature. Et là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Parce que là, en écoutant votre cœur, eh ben, on vous dirige vers le bon endroit. Ici, il y a la pince, il y a besoin de quelque chose qui doit être coupé. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'y arriverez pas entièrement au mois de février, hein, parce que c'est entre le mois de février, le déplacement, et le futur. Donc pour moi, il y a encore ici la fleur, 3 fois la fleur, hein, ici. Il y a 3 fois on vous demande vraiment d'aller chercher de l'ancrage, d'aller chercher la nature ou de partir. Vous êtes peut-être des personnes qui sont dans la ville et on vous dit voilà, votre bonheur est plus à la campagne, à la nature. Après, on sait bien que on fait comme on peut, hein. Parce que ici, avec l'avion, l'avion, il est à l'extérieur et encore à l'intérieur. C'est comme si on vous demande de partir, de vous déplacer, peut-être pour partir en vacances, mais peut-être pour vous déplacer pour vous excusez-moi, je parle vite, de partir ou de vous déplacer, de partir en voyage. Mais il y a quelque chose ici qu'on vous dit, quelque chose de plus pur. Il y a quelque chose qui est trop, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien ici. Et là, on vous dit, plus la nature va chercher au fond de ton cœur ce dont tu as vraiment besoin. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de respirer là. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas... Et qui doit être... Avec la bouche, je dirais, il y a besoin de vous affirmer un peu plus, de vous exprimer, de libérer la parole. Peut-être que vous allez aller dans un endroit, vous déplacer, et lors d'un déplacement, vous allez vous exprimer. Peut-être que vous allez partir en voyage, et là, vous allez dire à votre compagnon ou à vos parents, peu importe, ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il va falloir couper. Il y a l'outil ici. L'outil, c'est un tournevis, donc ça peut être tourné, il y a besoin peut-être de tourner la page sur quelque chose. Avec le tournevis, on tourne. Ou un outil, vous allez avoir les bons outils pour avoir les bonnes actions pour partir. Vous voyez, il y a peut-être de ça. Avec l'arête de poisson, ça parle de liberté. De liberté, de mort aussi, et de quelque chose qui prend fin et qui prend fin, et quelque chose automatiquement qui débute. Et c'est pas au mois de février, c'est entre deux. C'est comme si vous conscientisez des choses et vous commencez à faire quelque chose, mais ce n'est pas encore là que c'est fait entièrement. C'est dans le futur. Dans le futur, il y a quelque chose qui a pris fin ici. Ça arrive ici, ça prend fin. De toute façon, à la finalité ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Voyez, là vous partez. Il y a quelque chose qui s'arrête et vous partez. Ça, c'est aussi, ça peut parler d'une feuille, ça peut parler aussi, si, des fois je confonds, est-ce que c'est une feuille, est-ce que c'est une plume, peu importe, il y a un signe, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui prend fin, ou ça peut être une feuille où le passé on le laisse derrière. C'est comme cet arbre qui se déleste de ses feuilles. Il y a un cycle qui doit s'achever. Et pour moi ici, il y a la chenille ici aussi. Il y a la transformation à venir. Vous êtes encore une chenille. Vous êtes aux prémices et là, il va y avoir par la suite la transformation. Et pour ça, il va falloir que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Comme je vous dis, ça peut être la dépendance. Vous devenez indépendante. Ça peut être une rupture avec quelqu'un, une rupture d'un mode de fonctionnement, la dépendance. Vous devenez indépendant. Ça peut parler de croyances limitantes que vous laissez derrière vous. Voilà. Il y a plein de possibilités des liens toxiques. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans cette situation. Mais pour moi, magnifique. Magnifique. Il y a quelque chose, vous allez plus vers vous. J'ai oublié, je crois, de vous dire à quoi correspondait le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est de la réalisation. Vous réalisez quelque chose, voyez. Ici, vous réalisez quelque chose
et on vous dit que vous en êtes capable en amour. Parce que je vais dire que c'est plus en amour. Il y a une libération, vous voyez, il y a quelque chose de vraiment qui vous êtes aidé. Il y a une transformation ici en amour. Il y a quelque chose qui évolue. Alors si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se révéler là. Il y a vraiment une transformation. C'est vraiment beau. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Non, je trouve que ouais, on va aller faire le début de mois, milieu de mois et fin de mois. Allez, je débarrasse tout ça, je reviens vers vous. Allez, c'est parti. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. S'il vous plaît, pour les amis balance. Allez, c'est parti. Je range et je reviens vers vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, sur le coup, ici, alors, début de mois, on a la mort. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin. J'ai l'impression que ici vous laissez déjà quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui est identifié déjà pour moi et qui a déjà... peut-être que c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu déjà une harmonisation, une réharmonisation. Il y a déjà quelque chose qui a vraiment percuté à l'intérieur de vous. J'ai vraiment l'impression que ici, il y a quelque chose qui est intégré. Avec le poisson, c'est même la chimère ici, c'est de l'abondance de vie, l'abondance, vous voyez, l'imagination. C'est quelque chose qui, pour moi, vous êtes sorti de vos illusions. Là, il y a quelque chose qui est laissé derrière, vous êtes dans le concret. Il y a quelque chose ici avec le chandelier qui s'est illuminé, une lumière qu'on vous a apporté, une compréhension. Il y a encore ici la croix qui parle il y a quelque chose qui prend fin et on vous demande aussi d'avoir la foi, de continuer d'espérer, de continuer d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin. Parce que ici, avec la petite fée, il y a le vœu qui est exaucé. Il y a ici, avec le serpent, tout à l'heure, on l'avait 2 fois. Le serpent, ici, il est en pleine mutation. Et la mutation commence dans le début du mois et se prolonge au milieu du mois. Ici, il y a vraiment... il y a quelque chose ici d'hyper important entre ça commence à la première période, fin de première période, et commence qui va s'échelonner sur la deuxième période. Après, pour certaines personnes, après des fois ça prendra plus ou moins de temps. Moi je donne par rapport à des personnes, vous m'en direz un peu plus sur vous. Ici, avec le livre, il y a quelque chose qui est appris, il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre, qui va vous donner les moyens de pouvoir partir. Parce que ici, avec la carte postale, comme je vous le disais, carte postale, ça parle de voyage, voyez, mais ça peut parler aussi de messages. Ça peut aussi parler de recevoir des nouvelles. Ici, peut-être que ça sera dans un livre, peut-être dans un mail, c'est peut-être quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous transformer. Ici, vous transformer. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui arrive comme... pour moi, ça parle, ça peut parler d'un mail, ça peut parler d'un livre. Ici, il y a quand même 1, 2, 3 fois la croix. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour moi ici. Mais vous avez tellement prié, vous avez gardé la foi, on vous dit de la garder aussi ici, mais il y a quelque chose vraiment qui était souffrant avec la seringue, qui était souffrant et qui prend fin. Et c'est une chance pour vous. On vous dit avec la petite patte là, de rester fidèle à vous-même. En fait, il faut aller vraiment chercher ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et désirer. Voyez, parce que il faut vraiment vivre sa vie pour soi. Avec la petite licorne, ça pourrait parler de la... voyez, de cet enfant à l'intérieur de vous, de cette innocence, de ces rêves d'enfant qu'on avait.
Voyez, parce que la licorne, elle représente aussi le pouvoir de guérison. C'est la joie, c'est la vie, quoi, c'est l'enfant. Et j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous avez oublié de vous amuser. Vous êtes dans la vie trop sérieux. Vous avez perdu votre joie de vivre. Vous avez perdu cet élan qu'un enfant a. Cette innocence, cette désinvolture, en fait, vraiment ce truc très, très enfant. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui va qui au milieu de moi va vraiment, pour moi, vraiment s'accélérer ici. Voyez, ici il y a la chance, ici il y a le 13 qui vous parle aussi de chance. Ouais. Après, avec, alors le 13, parce que j'essaie de voir ce qui me vient. Avec le 13, ça parle aussi de chance, mais pour certains, ça va être la chance. Et ça peut parler d'une transformation profonde aussi, comme une fin de cycle, vous voyez. Et à côté, il y a le 6. Le 6, c'est l'orgueil, c'est le péché. Il y a quelque chose ici, un peu du mental quand même. Mais ça prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est peut-être le mental. Tout à l'heure, on avait aussi ce mental qui tournait en rond aussi. Et là, on vous dit que voilà, il y a peut-être il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'ego là vous allez trouver la clé pour apaiser l'ego. Pour moi. Avec ici avec la petite barre ici, imagine, vous voyez, c'est de garder l'espoir, de continuer à rêver, de continuer à comment dire, à rêver, mais avec faire l'est, c'est sans peur. Continue à rêver sans peur. Vous voyez, ici, c'est comme si il y a la petite personne à l'intérieur de vous, que ce soit homme ou fille, peu importe, qui a besoin d'être soignée ici, qui a besoin de rêver, qui a besoin de s'évader, qui a besoin de retrouver un peu de légèreté. Vous voyez, qui a besoin peut-être de un peu plus s'amuser. Vous voyez, parce que là, j'ai l'impression que vous avez un peu oublié. Il y a besoin de guérison, de guérir peut-être un peu cet enfant intérieur à l'intérieur de vous qui crie, qu'il a besoin que vous l'écoutiez, qu'il a besoin un peu d'aller mieux. Tout à l'heure, on avait la dépendance, les addictions, tout ça. Peut-être que justement, cet enfant a besoin de liberté, de vivre en fait, de s'épanouir, de s'amuser. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes poussé à ça, en fait. Parce que ici, c'est comme si vous avez quand même peur, vous voyez. Ici, on vous dit, mais non, imagine, n'aie pas peur, en fait. Vas-y, sois courageuse. Mais il y a quand même encore un peu des peurs vers la fin de la milieu du mois et vers la fin du mois. Ici, il y a quand même des peurs qui se réveillent et on vous dit de couper ça. Voyez, de couper ça, de couper, vous savez, la sirène, ça parle oui, elle vous, comment dire, elle vous envoûte, la sirène. Elle vous fait croire, elle vous tente. Et là, on me dit, il va falloir couper avec la tentation, couper avec ses illusions et ses peurs, en fait. C'est comme si cette petite sirène là qui est là, elle vous dit oui non mais tu devrais. Et en fait, je représenterai la petite sirène là, cette sirène par le mental. C'est le mental qui vous guide. Et là, on vous dit de couper avec ça, de couper avec ça. Tout va bien. Vous allez réussir. Tout à l'heure, dans le tirage dans tous les domaines de votre vie, il y avait une belle réussite. Mais pour ça, il va falloir couper avec ce mental et vous dire que vous êtes capable de réussir seul. Ça ne veut pas dire que vous serez seul dans votre vie. C'est que vous êtes capable de réussir, vous, des choses. Et pas de toujours avoir besoin d'être dépendant de quelqu'un pour réussir. Non. J'ai l'impression ici qu'il y a besoin de se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir. Voilà. Et c'est vers ça que vous êtes amené.
de l'indépendance et à vous reconnecter avec votre pouvoir personnel qui vous dit que vous êtes capable d'y arriver. On va voir ce que ça nous dit, un petit mot pour compléter le début du mois. Alors, petit mot, ça serait la santé. Vous allez retrouver du bien-être. Vous voyez, la mort ici, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour votre bien-être. Milieu de mois, s'il vous plaît. Un petit mot. Matériel. Alors, il y a peut-être quelque chose ici vous allez peut-être devoir laisser certaines choses. Ou ça parle peut-être de maison. Ça parle peut-être vous allez comprendre quelque chose au niveau de, il y a peut-être un vœu ici qui est exaucé par rapport à du matériel. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être que vous quittez une maison, ou une maison familiale ou une maison, mais il y a du positif. Il y a un vœu qui est exaucé. Donc c'est peut-être le vœu, vous avez fait le vœu d'être indépendant. Vous voyez, peut-être. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se mettait à son compte et que là, vous allez avoir une boutique ou vous allez avoir le matériel qui va arriver. Et on vous dit, voilà, il y a de la chance qui arrive, il y a doublement la chance. Donc, il y a peut-être une maison, un local, un bureau, un cabinet qui s'ouvre, peu importe. Mais là, c'est positif. Et en fin de mois, s'il vous plaît, vous voyez, le déséquilibre. Donc, le déséquilibre, c'est ce que je vous dis. Ici, il y a le mental qui va revenir et qui va se dire, ouais, non, mais t'es sûr, machin. Et là, on vous dit, il y a un déséquilibre ici. Il est là pour vous faire déstabiliser. Mais aujourd'hui, à vous quand on change des habitudes, on essaye de s'émanciper. C'est jamais très simple. Mais c'est en continuant d'avancer, en continuant d'y croire, en continuant d'agir, qu'on va trouver de la stabilité. Là, fin de mois de février, vous serez encore dans le déséquilibre, mais on l'a vu que par la suite, en dehors du mois de février, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc là, vraiment, il faut tenir le coup ici et couper avec ce mental et vous dire que non, vous êtes capable. Et arrêtez cette petite voix qui vous dit que vous l'êtes pas. Rassurez votre enfant, prenez du plaisir, amusez-vous et dites-vous aussi que vous êtes capable. C'est cet enfant à l'intérieur de vous, ces parts à l'intérieur de vous à qui on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables et qu'ils l'ont cru, qui a peur ici. À vous de le rassurer et de lui dire qu'aujourd'hui vous êtes là, vous avez toute la compréhension qu'il faut. Et s'il faut partir, eh ben je pars. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin de partir fâché. Et c'est pas parce qu'on part qu'on va plus être aimé ou qu'on abandonne ou qu'on rejette quelqu'un. Non. Voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, fin de mois, ça va pas être simple. Mais vous avez l'outillage. Regardez, vous avez la petite scie là. Vous avez l'outillage pour stopper le mental. En allant parler à cet enfant, pardon, et en lui expliquant qu'aujourd'hui vous gérez, que vous êtes capable de. Il faut lui parler, il faut lui dire, parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, ça dit qu'on vous a souvent dit que vous n'étiez pas capable, ou vous avez cru, parce qu'on vous a pas dit que vous étiez capable, vous avez cru vous, sans qu'on vous ait dit que vous étiez incapable, que vous n'étiez pas capable. Parfois, c'est les mots, toi tu es incapable, ou parfois c'est justement qu'on nous ait rien dit. Comme on nous a rien dit, on ne sait pas. Donc sur le coup, on se pose la question, si j'ai été capable, il me l'aurait dit. S'il me l'a pas dit, c'est que je suis pas capable. Vous savez, les enfants, ils font des raccourcis parce qu'ils conscientisent pas quand ils sont petits. Un enfant, il a besoin de précision, il a besoin d'apprendre, il a besoin qu'on lui enseigne et qu'on lui dise quand il fait bien et quand il fait pas bien. Et si on lui dit rien, on le laisse libre de faire un peu comme il a envie. C'est là où un enfant, il a besoin de limites, d'un cadre. Un enfant, il est là pour apprendre. Il est arrivé, il ne sait pas. Et c'est les adultes qui doivent le diriger. Et un enfant qu'on lui dit, non, il fait ce qu'il veut ou on s'occupe pas de lui, il est obligé de penser, avec ses propres moyens, il avance à tâtons. Et parfois, il s'intègre des croyances qui ne sont pas les bonnes, mais juste parce qu'on lui a pas donné de précision. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé à certains. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, ça serait super sympa. Et me dire aussi si ce concept avec les tirages avec les breloques, vous plaise.
et s'il vous plaît. Et si ça vous plaît, comme ça, je pourrais le réitérer ou changer. Voilà, j'ai plein d'autres possibilités. N'oubliez pas aussi de revenir sur ma chaîne en cours de mois, puisque j'apporte plusieurs autres messages en cours de mois. Quand je suis amenée à canaliser et à faire passer les messages pour les signes, voilà, je me servirai de cartes, voilà, et je vous ferai passer le message. Donc, tout au long du mois de février, comme chaque fois, j'apporte des plus amples explications ou d'autres pistes de réflexion et de travail. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous.